Bonjour, bienvenue sur une succession de vidéos pour vous expliquer comment vous servir d'AutoCAD. Le premier fait que je pourrais noter, c'est que je suis sur une version AutoCAD 2019. Une très grosse partie des notions que je vais vous donner sont tout à fait valables à partir de la version AutoCAD 2015, et une partie seulement des informations que je vais vous donner seront valables à partir d'AutoCAD 2012. Une très grosse évolution a eu lieu en 2015, et cette évolution-là a changé pas mal la façon de faire, la façon de procéder. Le deuxième point qu'il me paraît important de rappeler, c'est que AutoCAD est un logiciel de DAO. C'est un bête crayon électronique qui trace des parallèles parfaits, des perpendiculaires parfaites, mais il ne sait pas faire de dessin industriel. Vous devez maîtriser les bases de dessin industriel pour pouvoir vous servir convenablement d'AutoCAD. Ensuite, il est important de noter qu'AutoCAD sait dessiner en 2D et sait dessiner en 3D. Mais de l'aveu même d'Autodesk, AutoCAD n'est pas vraiment fait pour dessiner en 3D. Il faut préférer à ça des logiciels type SolidWorks, Inventor, TopSolid qui sont des logiciels de CAO avec une approche différente et qui eux permettent de travailler en volumique. AutoCAD, le savoir-faire, a des outils qui permettent de faire mais n'est pas vraiment adapté. Donc tous les tutos que je vais faire sont plutôt basés sur du dessin en 2D. Je vais pouvoir maintenant commencer un nouveau dessin. Donc je clique ici sur Nouveau dessin et AutoCAD me propose de démarrer avec un gabarit. Un gabarit est un fichier modèle. Il en existe différents types. La première notion, c'est le fait de travailler sur un système métrique ou sur un système anglo-saxon, donc avec des pieds et des pouces. La deuxième notion, c'est de travailler sur un système en 3D ou un système en 2 dimensions. Je vais rester en 2D. Et la dernière notion est un petit peu plus subtile, c'est une notion sur comment va être gérée l'impression, notamment au niveau de comment un trait va être imprimé sur un traceur. Donc celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est le ACAD ISO.dwt et je démarre, j'ouvre ce modèle. Voici une fenêtre type d'AutoCAD. Donc vous avez ici tout ce qu'on appelle les icônes classées sous forme de ruban, avec différents contextes de travail qu'on verra petit à petit. On verra pas tous, mais on verra une majorité d'entre eux. Vous avez ici la zone de dessin, sur laquelle on retrouve des onglets. Ici, je suis en train de dessiner sur l'onglet Objet, c'est-à-dire c'est l'endroit où je dessine mon objet à l'échelle 1. Mais je retrouve ici des onglets qu'on appelle Présentation qui vont me permettre de préparer mes impressions. J'ai ici une zone de commande qui, dans certains cas, peut être masquée. Je la conserve parce que je travaille un petit peu avec cette zone-là, à titre personnel. Et puis je retrouve ici une zone plutôt d'état qui me renseigne sur l'activation ou non de certains outils. AutoCAD possède une façon un peu particulière d'afficher les infobules. Il affiche les infobules en 2 temps. Si je vais sur un outil, j'ai une première étape d'infobule et une seconde étape qui arrive après quelques secondes. Notez aussi que j'ai la possibilité d'appuyer sur la touche F1 pour obtenir de l'aide, c'est-à-dire si je viens sur mon outil et que j'appuie sur la touche F1, AutoCAD m'ouvre une fenêtre d'aide en fonction de l'outil sur lequel j'étais. Donc là je suis sur l'aide de la ligne qui m'explique comment me servir de l'outil ligne. Une autre subtilité d'AutoCAD est un système d'icônes déroulant. Si je prends par exemple ici l'outil réseau, cet outil réseau possède une petite flèche ici qui me permet de dérouler un menu, et le fait de choisir une autre option transforme mon icône, et cette icône est maintenant un réseau circulaire. J'en viens maintenant à la gestion de la vue sous AutoCAD, à savoir gérer le zoom. Donc la première notion qui peut être intéressante, c'est le maintien de la molette de la souris qui vous permet de faire un zoom panoramique, c'est-à-dire déplacer l'observateur, glisser l'observateur. Vous pouvez zoomer en utilisant la molette de la souris en allant vers l'avant et vous pouvez dézoomer en allant vers l'arrière. Notez que le zoom va zoomer sur l'endroit où est situé votre curseur. Donc selon l'endroit où vous placez votre curseur, quand vous avancez, vous n'aurez pas au même endroit. Et puis notez un outil qui peut être parfois pratique, qui est le double-clic molette, qui vous permet de faire un zoom to. Et un zoom to qui vous permet dans certains cas d'aller retrouver des objets que vous avez un petit peu oubliés, négligés ou créés involontairement.
J'en viens donc maintenant à la sélection. Vous voyez que j'ai sélectionné cet objet-là. Et quand je sélectionne un objet, j'ai des poignées qui apparaissent. La première poignée, la poignée centrale, me permet de déplacer un objet. Et les poignées d'extrémité me permettent de déformer des objets. Je crée différents objets. La sélection multiple me permet de sélectionner un certain nombre d'objets. Et si je veux supprimer de ma sélection, enlever de ma sélection des objets, j'appuie sur la touche majuscule, je maintiens la touche majuscule appuyée, et puis je peux recliquer sur ces objets. Une fois les objets sélectionnés, je vais pouvoir les manipuler, je vais pouvoir les supprimer, je vais pouvoir les modifier. Notez une particularité à nouveau d'AutoCAD, vous pouvez faire une sélection par le biais de fenêtres, et il se passera quelque chose de différent si vous faites une fenêtre qui va vers la gauche ou si vous faites une fenêtre qui va vers la droite. D'abord, vous avez vu que l'affichage n'est pas le même. En allant à droite avec un trait plein et en bleu, seront sélectionnés tous les éléments qui sont totalement compris dans votre fenêtre de saisie. En allant vers la gauche, en vert et avec des pointillés, seront sélectionnés dans votre fenêtre tous les éléments qui sont partiellement ou totalement compris dans votre fenêtre. Enfin, un nouvel outil est arrivé il y a peu de temps sur ces dernières versions. Il suffit de faire un glisser qui vous permet de faire une zone de fenêtre, une zone de sélection, on va dire plus naturelle.